Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du samedi 8 octobre 2022. Il y a le coq qui sonne, il est tôt. Je suis levée depuis 5 heures, c'est génial, c'est pas grave. Oups. Et j'ai pris le jeu Silver Witchcraft Tarot, parce que j'en avais marre du grunge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? 7 de pentacle à l'envers. Quatre de pentacle à l'envers. Ce sont des cartes très vertes. Six de pentacle à l'envers. Ça nous en fait du pentacle. Dans l'ordre ou dans le désordre? 3 de pentacle. Vous allez me dire, mais non, t'as pas. Le jeu n'est pas mélangé. Si, si. Il est mélangé. Mais je sais plus s'il était à l'envers ou à l'endroit. Bon, on va le mettre à l'endroit. Queen of Swords à l'envers. Reine d'épée. Hop. Et le 4 d'épée. On le sort souvent quand même celui-là. Hein. En dos de deck, on a l'ermite. La sagesse. Et nous tendons vers le 5 de bâton à l'envers. Ah, que dire? Je m'attendais pas à ça. Mais à chaque fois, je vais vous le dire que je m'attendais pas à ça, de toute manière. Donc, faut vous habituer. Alors, en fait, je m'attends à rien. Bon. Des deniers, des épées. Super. Et mais pourquoi j'ai deux cartes? Ah non, non, non. On tend pas vers le 5. Non, on tend vers ça. Vers le 9 d'épée à l'envers. Ok. Je préfère. 7 de pentacle à l'envers. Réévaluer les priorités. Le 3 de pentacle, c'est choisir la qualité plutôt que la quantité. Et je pense que c'est un petit peu ça le nerf de la guerre en ce moment. C'est réévaluer comment faire, dans quel ordre faire. Peut-être plus par souci pécunier que par... En général, le 7 de pentacle, c'est quand il nous faut constater ce qui marche de ce qui marche pas, en gros. Et... Mais comment dire? Pas de manière complaisante. Il ne s'agit pas de dire, bon, ça marche pas, mais ça marchera la semaine prochaine. Non, non. Là, il s'agit vraiment d'avoir... De toute façon, on a des épées, d'avoir... On demande quand même pour cette évaluation d'avoir un regard froid et honnête sur la situation et sur soi-même. Cela dit, même si peut-être qu'au départ, cette évaluation est d'intérêt pécunier, ou pécuniaire, je sais pas, il y a des gens qui disent pécuniaire, moi ça m'énerve. Puisqu'on a le 3 de pentacle ensuite, je pense que vous allez plutôt vous soucier de faire de la qualité sur le long terme.
Cela n'empêche qu'il est important de faire cette réévaluation. C'est surtout une question d'activité. On a encore un pentacle, page de pentacle. Oui, c'est ça. Il se peut fort... Bon, vous venez quand même de l'ermite, donc il y a quand même une forme de sagesse, de sachoir. Oui, j'ai le sachoir. Oui, je sais, je me connais, je sais de quoi je suis capable. Et vous allez peut-être être tenté de modifier des priorités par souci pécunier. Mais on voit que le page de pentacle à l'envers, c'est celui qui fait pousser des fleurs là où il se trouve. C'est celui qui fait du petit qu'il a autour de lui. Il arrive à faire de grandes choses et il s'en fout le temps que ça prend droit. Il s'en fout. C'est un utopiste. C'est pas un idéaliste. Et à l'envers, il se réfère pas vraiment. C'est-à-dire qu'à l'endroit, il va être stimulé par les autres. Même si les autres doutent de lui, ça va le stimuler. Et à l'envers, eh ben, il s'en fout des autres, en fait. C'est-à-dire qu'il... Le 7 de pentacle, pour vous, enfin, à l'envers, vient sans doute de réflexions qu'on vous a faites. Vous n'êtes sûrement pas non plus dans le doute, mais bon, ce jeu vous dit que cette réévaluation va vous permettre non pas de choisir la facilité, mais plutôt de choisir la qualité, quels que soient les obstacles. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Mais il y a quand même une idée de devenir un bon parti, d'aller vers une forme de perfection. Et là, bon, il se trouve que justement, quelque chose nous encourage peut-être à partager. On a le roi de bâton à l'envers, une forme de frustration. Le 3 de pentacle à l'endroit parle de collaboration. Ça ne veut pas dire que vous collaborerez demain forcément avec quelqu'un, mais cela veut dire que vous commencez du moins à envisager une ou des collaborations. D'où la frustration. Le roi de bâton à l'envers, c'est celui qui tape du poing sur la table parce qu'il dit « Mais putain, vous n'allez pas assez vite, les gars, ça suffit. » Et finalement, tout cela nous mène au 4 de pentacle à l'envers. Très intéressant à côté du 7 de pentacle à l'envers, qui signifie, bon, en gros, j'ai peut-être fait trop de rétention. Enfin, c'est ce qu'on vous conseille de vous dire, surtout avec cette reine d'épée à l'envers. J'ai peut-être fait trop de rétention avec mes acquis. Donc les acquis, ce peuvent être tout bonnement de la monnaie, mais ce peut être aussi des ressources, donc force de travail, communication aussi. Ça peut être une rétention d'informations. Qu'est-ce qui nous mène à la reine d'épée à l'envers? Bah, sinon, j'ai toujours pas l'eau chaude, mais ça va. Il y a un moment, ça va arriver. Il y a le réparateur qui est là. Il y a le coq. Oui, chérie, j'arrive. Alors, et on a beaucoup de cartes à l'envers. On a le Page of Wands à l'envers, à côté du... Ah ouais. Frustration. Le page de bâton à l'envers, il souffre un petit peu de ne pas être reconnu pour sa valeur. Et c'est la raison pour laquelle
cet indice qu'on a peut-être trop retenu, cet indice qu'on sait peut-être aussi avec le 4 donc de pentacle à l'envers, qu'on s'est peut-être même réfréné. Il y a une sorte de chape qui s'ouvre en retard. La reine d'épée à l'envers, elle a plus envie de rigoler. Elle a, c'est presque, elle a plus le temps d'habitude, elle se gosse un petit peu de la nature humaine, mais là, il y a une forme de ras-le-bol. Et ça, c'est fort, hein. Je pense qu'il est... Ouais, peut-être que cet ermite, d'où vous venez, le fait de mieux vous connaître, vous rend moins tolérant à ce qui se passe vers l'extérieur, à l'extérieur. En tout cas, le conseil est de ne pas trancher, c'est pas le moment. Parce qu'on risque de trancher pour des raisons pas égoïstes, mais peut-être affectées. 10 de bâton. Donc, bon. Très paradoxal ce jeu. Mais intéressant. Oh là, c'est encore une journée chiante. Ça veut pas dire que vous allez passer une mauvaise journée, hein. C'est pas ça du tout, mais... On a le soleil à l'envers. Là, on parle clairement de lâcher un fardeau. De n'être plus capable vraiment de montrer aux gens là où on va, là où on veut les emmener. Il y a quand même une notion de ne pas pouvoir proposer grand-chose, en fait. Le soleil à l'envers, c'est oui, le potentiel est là, mais il n'y a pas moyen de le montrer. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Et il faut se débarrasser de certaines choses. Bon, on va vers le 9 d'épée à l'envers, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on veut avant tout se débarrasser. On tend vers... j'ai envie de dire, on tend vers un pas en avant. On tend vers l'arrêt de l'arrêt. L'arrêt de la stupéfaction. L'arrêt de l'absurde, j'ai même envie de dire. Le 9 of Swords, c'est un peu ce que je vis en ce moment à l'envers. Par exemple, il y a plein de choses qui me bloquent en ce moment, mais j'arrive à en rire. Vous voyez, j'arrive à... Je sais pas si c'est de l'adaptation, parce que l'adaptation, c'est un peu con-con. On s'adapte, et puis c'est un peu ferme ta gueule et tout ira bien. Là, bon, c'est ça, c'est l'intelligence, hein, l'adaptation. Ça m'énerve parce que quand mon coq sonne, j'ai envie de dormir. C'est soporifique. Il me donne trop envie de dormir. Bon, en même temps... bon. Donc du coup, je dois avoir l'air complètement fatiguée alors que je viens de me réveiller. Je me suis même pas couchée tard. Enfin bon, bref. Ce qui est bizarre, c'est qu'on prend conscience qu'on devrait partager, mais on décide de pas. Il y a quelque chose qui est pas... qui peut pas se décider aujourd'hui. L'envie est là, elle est sous-jacente, elle n'est pas montrée, vous ne montrez pas ce que vous voulez, vraiment.
Je pense que vous vous confrontez aujourd'hui, et non pas demain, j'ai failli dire demain, à une forme de perfectionnisme. Euh, Comme si vous vouliez être meilleur et qu'on le remarque et que finalement c'était pas vraiment possible. Je pense que vous allez ça... peut-être que vous n'avez, c'est pas forcément que vous ayez envie qu'on remarque. Je vais demander un conseil. Je suis bien curieuse de voir ce que vont nous sortir les... Ah bah, elle veut, hein. Louride. Oui, mon vernis et tout écaillé. I think of you, but not that often. Je pense à toi, mais pas si souvent. Survive your own war. Survie à ta propre guerre. Learn to walk hand in hand with magic and loss. Donc apprends à t'abandonner à la magie, main dans la main, avec la magie. J'ai l'impression que vous êtes plein de bonnes intentions aujourd'hui, mais que vous vous rendez compte que le combat, il n'est pas là. C'est... Ouais. Non, le combat, c'est pas d'avoir des bonnes intentions. Le combat, c'est pas de montrer au monde qu'on a de la valeur. Euh, Le combat, c'est de s'alléger, en fait. Et de retrouver la magie du quotidien. Donc ce tirage est pas terrible, mais il n'est pas mauvais. Je ne sais pas si c'est l'approche de la pleine lune qui, qui offre un axe de réflexion sur comment s'extirper d'un matérialisme un petit peu trop présent. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais vous encourager à sortir du concret. Quand je parle du matérialisme, c'est justement une question de survie. Qu'est-ce que nous... Je pense que la question de demain, c'est qu'est-ce que nous faisons par survie? Et ce que Louride nous demande, c'est de constater que bien souvent, c'est à nous-mêmes que nous survivons, et pas forcément aux circonstances extérieures. Regardez, moi je viens de vous dire, moi j'ai pas d'eau chaude depuis je sais pas combien de temps, j'arrive à me marrer, mais du coup ça me permet de relativiser les problèmes du quotidien. Et je suis pas en train de dire arrêtez tous l'eau chaude. Parce que, mais finalement, je me rends compte que c'est un bon prétexte pour moi à rien foutre et c'est cool. Et j'en avais besoin en fait. Mais il faut l'admettre. Et je pense que c'est ce qui me permet d'avoir une lecture un peu objective, de vivre ce genre de choses aussi par rapport aux cartes. On vous demande pas d'accepter ce qui se passe demain. On vous dit juste que les peurs sont en train d'être combattues et que ce combat, il est intérieur, mais que cela ne nécessite pas non plus que l'on vise une perfection. Là, on voit beaucoup de frustration à partir du moment où vous voulez passer de la quantité à la qualité. Finalement, on voit que cela provoque
une forme d'impatience. C'est un petit peu plus léger que la frustration. Donc je vous inviterai plutôt que de passer de la quantité à la qualité, de passer, de mettre d'autres critères. Quoi? Quels critères? Quels seront ces critères? 6 de coupe à l'envers. Six de coupe à l'envers, il faut s'ouvrir à de nouvelles émotions. Le 6 de denier à l'envers, c'est quand on reconnaît chez l'autre ou chez les autres des émotions qui ont affecté, que ce soit positif ou négatif, notre construction émotionnelle, justement, et qu'on décide que c'est trop connu et qu'on veut autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on renie ses émotions, mais ça veut dire finalement qu'on est prêt à passer à... Oui, on a de la reconnaissance. Alors par contre, on a de la reconnaissance. C'est comme si tu vois un vieil ami, tu es très heureux de le retrouver, mais qu'en même temps, tu dis, bah oui, mais même si je reconnais ce lien, je me méfie de reproduire. Ou alors, on retrouve quelqu'un qui nous fait penser à quelqu'un qu'on a connu. Et on va se méfier parce que justement, on est dans une démarche de renouvellement. Et ben voilà, c'est un petit peu pareil avec le matériel, je pense. On a les amoureux à l'envers. Attendez, je vais vous montrer. Les amoureux à l'envers, c'est quand on utilise finalement le potentiel alchimique de l'attraction pour soi. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est que plutôt que de... Ah merde, j'ai perdu. Je me souviens plus de mon code. Putain, ça va pas. Ah, ça y est. C'est se choisir soi plutôt que l'autre, pas par égoïsme. Mais peut-être parce qu'il y a encore... D'ailleurs, c'est rigolo d'avoir ça à côté du 6 de coupe à l'envers. Attendez, je vais en tirer une autre. Soit parce qu'on veut être parfait, justement, pas refait. Ça peut être ça. Les amours à l'envers, ça peut être... On a l'as d'épée à l'envers. Ah, il m'embête, il me prend la tête, ce tirage. Mais non, j'aime bien. J'aime bien me prendre la tête, je suis bélier. Alors, bon... J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a des émotions qu'on veut plus accueillir. Et quand je disais les amoureux à l'envers, ça peut être aussi le fait de ne pas se sentir prêt et donc de développer l'attraction en soi-même avant de la
de la manifester envers l'autre, et ben c'est ça, avec cette as d'épée à l'envers. Je pense que vous êtes dans une situation où vous manquez de signes. Vous manquez de signifiant, de signification, de significatif. Il y a quelque chose qui manque. Je vois pas de malheur, je vois pas de grand mécontentement, juste de l'impatience, juste de ce sentiment que tout pourrait être mieux avec un petit claquement de doigts. Donc là, les conseils, c'est, bah, en fait, on décide pas, on tranche pas, on ne se formalise pas, j'ai envie de dire, demain. Je pense que le jeu est plutôt positif parce que il y a une forme d'acceptation de ce qui n'est pas. Il y a quand même une acceptation parce on finit quand même avec ce 4 d'épée, une acceptation de ce qui n'est plus. Pour certains d'entre vous, ce sera carrément la nostalgie, hein. Vous serez pris de nostalgie aujourd'hui. C'est pour ça que je prends mon temps. Quand le jeu, il est pas, c'est pas qu'il est pas fluide, mais c'est pas un manque de fluidité, c'est que ça bosse en fait, vous voyez. Mais je sais pas quoi dire d'autre. Peut-être qu'il y a un manque de magie, que Louis est en train de vous dire, et oh, il faut retrouver la voie de l'abandon. Mais l'abandon, on s'abandonne pas, on s'abandonne pas à l'univers en se perdant. Non, non, là, on vous demande de... Les deniers vous forcent à vous ancrer. Et peut-être que si votre corps vous demande un ancrage, ce n'est pas par matérialisme, mais peut-être tout bonnement parce que il y a un processus en vous à parachever. Et le jeu vous demande de ne pas chercher à parachever ce qu'il y a à parachever à l'extérieur, mais finissez. Finissez ce travail en vous avant de vous offrir et d'offrir ce potentiel émotionnel, j'ai envie de dire, qui vous transcende. Voilà. Bon. Et bah, c'était le tirage du samedi, je m'y attendais pas. Et bah, je vous dis à tout à l'heure. J'ai un petit peu l'idée de faire des vidéos mots. Bah, par exemple, on prend un thème, on prend un mot, et on en fait une vidéo, un tirage. Un mot. Donc, si l'un d'entre vous a un mot fort qui pourrait nous aider dans nos réflexions, grâce aux cartes, avec l'aide des cartes, eh bien, lâchez-vous, je vous écoute. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt.